Ah, quand parfois quelqu'un me demande, Elvis, pourquoi tu te bats tant pour la crypto-monnaie? Est-ce que ça va pas disparaître du jour au lendemain? Est-ce que tu penses que les banques un jour vont permettre que les crypto-monnaies prennent leur place et que la crypto-monnaie, est-ce que ça a un avenir en fait? Que se passerait-il si les banques du jour au lendemain comme ça décident comment on dit, d'arrêter la circulation des crypto-monnaies? Est-ce que les banques vont vous laisser continuer? Est-ce que tu penses que ton message peut passer et arriver vraiment dans les oreilles qu'il faut et que les personnes que tu es en train de drainer avec toi, est-ce que tu n'es pas en train de les conduire vers quelque chose qui va leur permettre de perdre de l'argent demain et de perdre tous les investissements? Donc, je reçois tellement de messages qui vont dans ce sens-là. Et ma réponse à cela est très simple. La première chose qui fait en sorte que chacun se bat et fait tout ce qu'il fait dans la vie, ce sont ses convictions. Si vous n'avez pas de conviction, alors vous n'avez pas donc de but. Parce que les buts, c'est ce qui détermine dans votre conviction. Et si vous cessez de vous battre, ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne croyez plus, vous n'y croyez plus. Et c'est parce que vous n'y croyez plus que vous pouvez donc arrêter de vous battre. Alors si je me bats au quotidien, si je me bats chaque jour à faire des vidéos telles que je suis en train de faire pour sensibiliser la jeunesse africaine par rapport aux crypto-monnaies, c'est parce que j'y crois d'abord et c'est parce que j'ai des convictions profondes de ce que la finance a rendu plutôt les personnes de plus en plus pauvres. Un banquier aujourd'hui, comment est-ce qu'il crée son argent? Il crée son argent juste avec un bouton. Donc quand tu vas à la banque et que tu demandes un prêt, lui, il crée son argent avec un bouton. Il appuie sur un bouton et l'argent est directement dans ton compte et c'est l'argent qu'il a créé. Ça veut dire que les gouvernements ont donné le pouvoir aux banques de créer de l'argent juste en appuyant sur un bouton. Mais toi et moi, comment est-ce qu'on crée de l'argent? On doit se lever le matin, aller au boulot, travailler des jours et des jours pour avoir un salaire en fin du mois, ou bien diriger des business où on doit se lever, gérer un tas de personnes, ou bien on doit, bref, il faut qu'on consentisse, il faut qu'on dépose du temps et des stratégies, comme y mettre notre cerveau au maximum, au profond pour avoir de l'argent. Donc notre argent ne vient pas parce qu'on appuie sur un bouton, mais notre argent vient parce qu'on crée de la valeur. On crée quelque chose qui est ajouté à ce monde et dans la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle on génère notre argent et c'est le moyen par lequel nous générons notre argent. Donc, voilà déjà deux méthodes qui font en sorte que il y a déjà quelque chose comme il y a déjà une disproportionnalité. Ça veut dire que le banquier, il a le pouvoir et ce pouvoir vient de quoi? Ça vient du fait que nous lui avons confié ce pouvoir et nous lui avons donné notre argent. Et c'est parce qu'il a notre argent et qu'il a donc un autre pouvoir qui vient de l'État qui fait en sorte qu'ils peuvent créer de l'argent, alors c'est donc pour un cercle restreint de personnes. Et comment est-ce qu'on peut donc confier la totale gestion, notre plein vie d'une certaine façon à un groupuscule de personnes qui se sucrent les doigts au jour et au lendemain. Donc du jour au lendemain, ils se sucrent les doigts et font en sorte que de plus en plus de personnes dans le monde entier sont en train de souffrir, sont en train de voir leur vie être réduite au néant malgré les efforts qu'ils consentissent comme ça. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, il faut penser un peu plus profond pour voir que il faudrait à un moment donné qu'on retire ce pouvoir-là à ces gens-là, à ces gens qui ont dirigé le monde pendant une bonne décennie, déjà, comme une bonne centaine d'années déjà. Il faudrait qu'on retire ce pouvoir qu'on leur a donné là et retirer le pouvoir à ces gens-là, c'est donc leur retirer le pouvoir de l'argent. C'est essentiellement l'argent qui leur donne le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Et alors, est-ce qu'on ne peut pas donc créer un système dans lequel c'est l'utilisateur qui a l'argent, qui a le pouvoir? Quelqu'un qui a son argent a le pouvoir sur cet argent-là. C'est donc le problème que veut résoudre la crypto-monnaie et la finance classique, la finance décentralisée. La finance décentralisée vient faire en sorte que l'utilisateur final qui a l'argent est le maître effectivement de cet argent et a le pouvoir sur cet argent-là. Il n'y a pas une entité qui le régule et il distribue son argent, utilise son argent comme il veut, sans lui donner les intérêts dont il a besoin et comme il se doit. Vous voyez, l'argent n'est pas créé du jour au lendemain parce qu'on a une quantité finie qui est déjà créée et qui est distribuée comme ça à des personnes qui en ont besoin et qui en utilisent chaque jour. On a un nombre maximum de 250 millions de 21 millions de bitcoins qui peuvent être créés dans son existence. Ça veut dire qu'après qu'on ait créé
qu'on ait distribué ces 21 millions de bitcoins, on ne pourra plus en créer. Et comme on ne pourra plus donc en créer, ça fait donc que quelqu'un qui lègue la richesse aujourd'hui à ses enfants, qui achète le bitcoin aujourd'hui et qui lègue cela à ses enfants, lègue plutôt quelque chose qui va prendre de la valeur avec le temps. Mais quand quelqu'un aujourd'hui lègue 1 million de dollars, 1 million de francs CFA en termes de pièces, en termes de monnaie, quand il lègue ça à son enfant, ça perd de la valeur. La maison que je peux acheter avec 1 million aujourd'hui, il y a 10 ans, je ne pourrais plus acheter la même maison avec 1 million. Ça veut dire que les 1 million que je vais léguer à mes enfants aura été moindre. Autant mieux acheter une maison aujourd'hui et léguer cette maison à mes enfants que de les léguer ces 1 million. Et qu'est-ce qui fait donc que l'argent perd de la valeur? C'est parce que ces personnes qui ont le pouvoir, qui ont donc la main sur la planche, donc ils ont donc juste une main comme ça où ils appuient, ils créent de l'argent. Et quand ils créent de l'argent, ça crée donc ce qu'on appelle donc de l'inflation. Et comme il y a l'inflation, l'argent qu'on a perd de la valeur. Et c'est pour cette raison que je me bats au quotidien à sensibiliser les gens déjà, qu'ils soient conscients du fait que l'argent qu'ils possèdent aujourd'hui perd de la valeur avec le temps. Si tu n'es pas conscient de cela, alors tu ne vas pas léguer les bonnes choses, le bon patrimoine à tes enfants. À défaut de léguer les comptes bancaires fournis à vos enfants, je vous conseille encore de léguer des biens physiques à vos enfants. C'est mieux que de l'argent. Autant mieux acheter un terrain quelque part et léguer cela à ses enfants. C'est encore bien mieux que de léguer un portefeuille. Vous voyez? Donc, il est déjà important que les gens soient conscients de cela, conscients de comment est-ce que l'argent circule, de comment est-ce que l'argent fonctionne, comment c'est créé. Et parce qu'ils sont conscients de comment est-ce que c'est créé, ils pourraient donc mieux anticiper sur ce qu'ils peuvent donc laisser à leurs enfants et sur la richesse qu'ils peuvent avoir au fur et à mesure que le temps passe. Ton salaire que tu as aujourd'hui, on te paye bien 100 000 francs. Si dans 5 ans, on te paye les mêmes 100 000 francs, ça veut dire que en réalité, on te paye moins parce que les 100 000 francs qu'on te paiera dans 5 ans, ça ne vaudra pas les mêmes 100 000 qu'on te paye aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on doit donc continuer à payer les gens avec quelque chose qui perd de la valeur? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il n'est donc pas mieux qu'on nous paye en crypto-monnaie? Si on t'avait payé 10 000 francs CFA en crypto-monnaie il y a de cela quelques mois, ces 10 000 francs-là vaudraient plus de 20 000 aujourd'hui. Parce que ces 10 000 francs-là ont déjà fait peut-être x5 à l'époque quand le Bitcoin était à 10 000. Si on t'avait payé ton salaire de 10 000 francs CFA en Bitcoin à cette époque-là, alors ces 10 000 francs-là en termes de crypto-monnaie te vaudraient aujourd'hui x5. Vous voyez? Donc, ça prend de la valeur avec le temps. Et il y a donc des joueurs dans le monde entier, des personnes dans le monde entier qui sont en train de vouloir qu'on le paye en Bitcoin, en crypto-monnaie. Vous voyez, Binance paye ses employés en crypto-monnaie. Ça veut dire qu'un employé de Binance, la crypto-monnaie BNB a fait combien? Fois presque 5 en l'espace de quelques jours. En l'espace de quelques mois, la crypto-monnaie a fait x5. Donc, un employé qui a reçu son salaire en BNB, sa valeur a déjà augmenté, a déjà fait x5. Est-ce que c'est pas mieux qu'on paye les gens en quelque chose qui prend de la valeur que de payer les gens en quelque chose qui perd de la valeur? Donc, c'est ça mon combat au quotidien. Faire en sorte que les gens sur le continent africain soient déjà au courant de cela et qu'ils puissent donc choisir les meilleurs outils pour les permettre encore d'avoir un plus sur ce qu'ils gagnent au quotidien avec la finance décentralisée qui fait en sorte que, à défaut d'aller mettre votre argent dans les banques qui vous donnent 1%, 2% d'intérêt annuel, et parfois les banques vont même jusqu'à un intérêt négatif, donc on va jusqu'à moins quelque chose de pourcent. Donc vous payez votre argent, vous payez la banque pour que la banque garde votre argent. Est-ce que c'est pas mieux de participer à la finance décentralisée où tu déposes ton argent sur une plateforme et la plateforme régule les transactions pour toi avec le yield farming et optimise comme ça tes gains? Est-ce que ce n'est pas mieux? Donc, il faut se poser les bonnes questions aujourd'hui et prendre les bonnes décisions aujourd'hui pour léguer quelque chose qui est donc valeureux demain et faire quelque chose qui va prendre de la valeur demain. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je travaille encore, bien évidemment. On ne peut pas laisser ce qu'on a du jour au lendemain comme ça. C'est un processus. Quand tes revenus te permettent déjà de vivre et que tu peux vivre des revenus que la finance ou bien que les crypto-monnaies te donnent, alors tu peux donc maintenant décider de quitter ton boulot et de créer maintenant d'autres activités, d'autres business en parallèle. Vous voyez? Donc, il ne faut pas juste quitter son boulot aujourd'hui et dire non, on en a marre. Il faut avoir une stratégie. On ne se lève pas un matin, on quitte son boulot. Non. On définit une stratégie et quand tes revenus sont déjà équivalents à ce que ton boulot te paye, tu peux donc maintenant quitter le boulot sachant que tu peux vivre de tes revenus comme ça qui sont générés par d'autres sources de revenus, que ce soit passif, que ce soit actif que tu as généré, bien que tu as créé des entreprises, bien que tu as créé des business qui te génèrent de l'argent et que c'est déjà équivalent à ce que tu as besoin pour pouvoir vivre au quotidien, alors tu peux quitter ton boulot. Je ne suis pas en train de demander aux gens de quitter leur boulot, je suis en train de demander aux gens de se poser des bonnes questions. Quand tu es au boulot aujourd'hui et qu'on
qu'on te paye, qu'est-ce que tu fais de cet argent? Est-ce que tu continues d'acheter des actifs ou bien tu continues d'acheter des passifs? Si tu achètes des passifs, c'est clair que dans quelques mois, dans quelques années, après tu seras broke, bien évidemment. Donc, si tu achètes des actifs, c'est évident que tu es une personne qui a donc un potentiel, qui sera potentiellement riche à l'avenir. Donc, se poser la question maintenant et anticiper par rapport aux actions qu'on fait maintenant est super important. C'était Elvis Konjo. J'espère que j'ai répondu à la question de ceux qui me posent de ceux qui me demandent souvent pourquoi est-ce que tu te bats au quotidien pour les crypto-monnaies? Est-ce que ça ne va pas disparaître? Moi, je pense plutôt que les banques n'auront pas le choix de faire avec les crypto-monnaies parce qu'ils ne peuvent pas supprimer du jour au lendemain la crypto-monnaie. Ce ne sont pas eux qui ont créé la crypto-monnaie. Supprimer la crypto-monnaie voudrait dire supprimer Internet. Si on supprime Internet, plein de choses dans le monde s'effondrent. L'univers d'Internet a déjà généré autant d'emplois dans le monde et plusieurs systèmes sont adossés sur le monde d'Internet aujourd'hui. Plusieurs systèmes, plusieurs business, plusieurs technologies sont adossées sur Internet. Donc, si on veut que la crypto-monnaie disparaisse, il faudrait qu'on arrête Internet. Et c'est le seul moyen d'arrêter la crypto-monnaie. À mon sens, les gens sont en train d'apporter encore un intérêt assez majeur et assez considérable à cela parce qu'ils sont en train de comprendre qu'on ne doit plus donc léguer notre patrimoine à des gens qui sont là pour nous pourrir la vie. Et alors, il est donc important d'être le propre maître de son argent et le propre gestionnaire de son portefeuille que de confier son portefeuille à des gens qui disent être des gestionnaires de portefeuille, mais qui en réalité sont là juste pour prendre votre argent et confier à des plateformes comme ça pour générer des revenus et non seulement vous les payer, mais eux également, ils se font de l'argent comme ça. Bon, voilà. Est-ce que ça va faire disparaître ces métiers? Bien évidemment que ça va faire disparaître certains métiers, mais d'autres vont se créer. D'autres métiers sont en train de se créer autour de la crypto-monnaie, autour de la finance décentralisée. D'autres plateformes, plusieurs plateformes sont en train de voir le jour comme ça. Et ce sont dans des métiers qui sont en train de se créer. Donc, il ne faut pas avoir peur de créer des métiers, de supprimer des métiers, parce qu'en supprimant des métiers, on en recrée derrière et peut-être on en recrée même plus. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Quand on dit que l'intelligence artificielle va faire disparaître beaucoup de métiers, c'est vrai. Ça va faire disparaître beaucoup de métiers, mais comme ça va également créer d'autres métiers qu'on ne voit même pas encore aujourd'hui. L'être humain a ceci de génial et que son cerveau lui permet toujours de générer quelque chose, de créer quelque chose. L'être humain est comme ça, il s'adapte à toute situation. Et donc, quand les personnes vont perdre leur emploi du fait de la finance décentralisée, ou bien du fait de la crypto-monnaie, ou bien du fait de l'intelligence artificielle, ils vont forcément trouver des moyens derrière pour profiter du système qui a été mis sur pied et qui fonctionne déjà tel que ça fonctionne aujourd'hui. Donc, voilà. Il ne faut pas avoir peur de casser les paradigmes. Changer le paradigme, c'est quelque chose qui a toujours des controverses. Il y a toujours des personnes qui seront contre, il y a toujours des personnes qui seront pour. Et si on voit aujourd'hui, presque 1,7 trillion de dollars ont déjà été investis dans la crypto-monnaie en général, ça veut dire qu'il y a des personnes qui y croient. Et ce n'est pas vous et moi qui pouvons stopper. Ce n'est pas vous et moi là qui pouvons stopper cela. Les institutions dans le monde entier investissent majoritairement dans la crypto-monnaie. 1,7 trillion de dollars qui existent dans la crypto-monnaie, ce n'est pas toi et moi. Ce n'est même pas les Africains majoritairement. C'est une partie. Ce n'est qu'une infime partie. Donc, dit aujourd'hui qu'on doit interdire ça sur le continent africain tel que le Nigeria est en train de faire. Bon, j'ai dit que c'est une grosse bêtise. C'est un moyen plutôt de rapatrier les fonds qui sont investis par d'autres pays là en Afrique. Parce que les bénéfices que vous générez aujourd'hui, quand quelqu'un en Afrique aujourd'hui a 100 millions dans son portefeuille, s'il décide de retirer ces 100 000 dollars, donc 100 000 dollars, c'est environ quelque chose comme 50 millions de francs CFA. Quand quelqu'un a 50 millions de francs CFA dans son portefeuille, cet argent-là doit venir d'où? Cet argent vient de là-bas. Et alors, c'est un moyen, il peut donc retirer ces 50 000 francs CFA-là, ces 50 millions de francs CFA-là et créer des business sur le continent africain pour faire profiter de cela aux Africains. Et alors, qui sera donc bénéficiaire de tout cela? Bien évidemment, ce sont les Africains majoritairement. Et moi, je pense plutôt que, à défaut de combattre les crypto-monnaies, on doit plutôt créer un cadre dans lequel la personne qui a la crypto-monnaie se sente plutôt en sécurité et qu'il puisse utiliser ce qu'il a au quotidien d'une certaine façon, en ayant encore des business autour de nous qui acceptent cela et qui font en sorte que les gens puissent vraiment vivre de ce gros potentiel de la finance décentralisée et des crypto-monnaies en général. Donc, d'ici à là, porte-toi bien. J'espère que tu es déjà abonné à l'heure actuelle quand tu suis cette vidéo. Et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, on se voit à une prochaine vidéo. Ciao.